Oui, donc bienvenue à toutes et tous. Je commence par dire que le genre masculin-féminin dans les phrases, c'est très fluide chez moi, donc très souvent je vais parler au féminin, parce que je trouve ça pas juste que le masculin domine, mais des fois je parlerai au masculin, bon, voilà. J'espère que ça vous dérangera pas. Mais je préfère plutôt que dire à chaque fois toutes et tous. Euh, bienvenue à toutes, du coup. Euh, je suis très honoré de vous voir, très honoré d'être avec ce si grand groupe, avec toutes ces personnes qui me font confiance, que vous soyez là maintenant ce soir en direct ou en replay. Ouais, je disais avant de lancer l'enregistrement que je suis un petit peu impressionné, même si je sais que vous êtes toutes super bienveillantes et que ça va très bien se passer. Mais, euh, mais ouais, voilà, j'en profite pour commencer en vous remerciant et en vous honorant d'être là et d'avoir fait ce pas vers moi et d'avoir fait confiance, de m'avoir fait confiance. C'est super touchant. Euh, J'aime bien rappeler quand on débute un atelier que c'est important pour moi, surtout avec cette notion de système nerveux et de trauma, de tout au long de l'atelier d'essayer le plus possible de garder conscience du corps. Donc déjà là, je vous invite à essayer de voir si le fait d'être dans cet espace où il y a plein de monde qu'on ne connaît pas, même si on est devant nos écrans, euh, de voir comment est-ce que vous vous sentez. Et de ne pas oublier de pas seulement avoir la présence ici, hein. Souvent devant les écrans, en fait, moi ça m'arrive très vite en général, j'ai souvent besoin de me le rappeler, on peut très vite être absorbé et avoir que de la présence, de la conscience dans cette partie-là du corps. Donc voilà, prenez un petit temps là pour atterrir et observez ça peut-être si vous aussi ça fait comme moi et que la présence s'échappe vite vers le haut du corps. Et si vous pouvez la ramener vers le bas du corps aussi, et vers l'entièreté du corps. Et aussi, si vous pouvez à la fois être présente dans la salle virtuelle, dans le groupe qu'on forme, sans oublier l'espace dans lequel vous êtes. Donc prenez un petit temps aussi là pour prendre conscience de ce que ça fait de ressentir l'espace dans lequel vous êtes là ce soir. Qu'est-ce que ça fait à votre corps aussi de sentir ça? De sentir que oui, il est dans un espace virtuel avec plein de monde qu'il ne connaît pas. Et qu'aussi, voilà, il y a le cocon de chez soi ou de la voiture ou peu importe où vous êtes, mais il y a cet espace-là et il a une qualité particulière. Non, ça c'est important aussi déjà pour commencer à atterrir, à donner un point d'ancrage de sécurité à notre système nerveux. Et essayer de sentir aussi qu'est-ce que ça fait d'avoir la caméra allumée, celles qui l'ont allumée, ou d'avoir la caméra coupée. Ouais, qu'est-ce qui se passe dans votre corps, comment votre corps réagit à ça. D'amener cette présence-là. Déjà, ces petites choses comme ça, ces petites prises de conscience simples, elles font une grande différence. Mm. Donc ce soir, on va parler de chamanisme, particulièrement, hein. C'est le premier atelier que je fais aussi focalisé sur le chamanisme. Et donc je vais vous parler un petit peu de cette pratique. Et ensuite, je vous guiderai dans une pratique chamanique, informée trauma. Mais donc ça sera guidé par le tambour et par ma voix, qui est une pratique que j'aime beaucoup. Donc j'espère qu'elle vous plaira aussi, qui montre pour moi vraiment tout l'intérêt du chamanisme en fait dans le travail sur les traumas et dans le travail sur le système nerveux. Donc ça va être ça notre programme pour ce soir. Euh, Ce que je vous demanderai, parce que d'habitude j'ai une personne, Ambre, que certains d'entre vous connaissent, qui m'aide pour les questions, pour veiller sur le chat. Ce soir, je suis tout seul. Donc ce que je vais vous demander, c'est si vous avez des questions pendant que je parle, de les noter et de pas les mettre sur le chat parce qu'en fait, d'une, ça a tendance un peu à me distraire et de deux, en fait, je risque de les perdre et de pas les voir. Donc à un moment, je vous dirai, après ma petite partie d'introduction sur le chamanisme, on ouvrira un espace pour les questions, donc vous pourrez les poser sur le chat à ce moment-là, comme ça je pourrai être pleinement attentif et les regarder à ce moment-là. Ça vous va, ça? Ouais? Ok, cool. Merci beaucoup.
Euh, oui, pareil, je vais faire de mon mieux si vous avez des petits soucis techniques, mais voilà, je vais avoir du mal à être totalement présent à ça, donc si vous pouvez vous entraider, s'il y a des personnes qui, voilà, qui voient des messages sur le chat des personnes qui ont des problèmes techniques, bien souvent, par exemple, si la caméra ne veut pas s'activer, tu peux te déconnecter et re-rentrer euh, dans la salle. N'hésitez pas à faire ça si vous avez des problèmes techniques. D'accord? Ok, alors je me présente parce que il y en a plein d'entre vous qui me connaissent pas forcément beaucoup. Vous me connaissez probablement des réseaux, mais voilà. Donc je me présente rapidement. Donc ce qu'il faut savoir de moi, c'est que je suis un passionné de guérison, un passionné de tout ce qui s'approche à la guérison et un passionné de nature. Naturellement, ce chemin m'a amené vers le chamanisme. Le chamanisme, c'est vraiment ma pratique de guérison de cœur. C'est celle que je pratique depuis très très longtemps, depuis plus de 15 ans maintenant. Et ce chemin assez long avec le chamanisme m'a aussi amené à découvrir le chemin du trauma et du système nerveux. Et donc, parce que pour moi, en fait, la pratique chamanique est une pratique qui est extraordinaire, je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure, et en même temps, je pense que pour nos cultures à nous et nos corps à nous, qui sommes des corps qui sont particuliers. On a vraiment une particularité par rapport au, au, au peuple indigène qui vivent encore très proche de la nature, très connectés avec la nature. Bon, c'est discutable, mais en tout cas celles qui vivent encore comme ça et qui ont une relation très intime avec leurs émotions aussi. Et voilà, je pense qu'il y a vraiment pour ces corps-là, qui ont aussi beaucoup moins de trauma, beaucoup moins de trauma de développement notamment que nous, le chamanisme s'intègre, le chamanisme c'est fluide. Et je dis chamanisme pour nous, je pense pour nos corps, c'est toute voie spirituelle, je pense, devrait, et toute pratique énergétique, toute pratique de guérison devrait prendre en compte le trauma et le système nerveux. Parce que pour moi, c'est ce qui fait vraiment le pont entre la beauté de la pratique chamanique et ce que le praticien en chamanisme et vous allez pouvoir ramener de vos expériences chamaniques, et vraiment l'intégration profonde dans le corps. Dans ma pratique à moi, dans mon expérience à moi, je me suis aperçu que certaines problématiques, en fait, avec le chamanisme seul, j'arrivais pas à, à pleinement les résoudre parce qu'il me manquait cette étape de compréhension qui est celle du trauma. Et donc voilà, je m'efforce à faire les deux, à faire le pont entre les deux, et je trouve que ça crée vraiment quelque chose de magique. Voilà. Donc ça, et c'est ce que je diffuse du coup maintenant dans mes pratiques, dans mes ateliers, sur Instagram, sur les réseaux. C'est pour ça que ça s'appelle chamanisme intégratif, hein, c'est qui intègre tous ces aspects-là, à la fois le chamanisme mais aussi l'aspect trauma. Euh, le, Je vous raconte un petit peu comment le chamanisme est entré dans ma vie et pourquoi ça a été quelque chose de très important pour moi. En fait, j'ai été quelqu'un qui a toute sa vie, depuis très très petit, j'ai eu la chance, entre guillemets, parce que ça n'a pas toujours été une chance, d'être jeté dans la marmite de la spiritualité à 7 ans, donc très très jeune. J'habitais dans un petit village de Provence où il y avait des guérisseurs, des rebouteux de partout, et mes parents m'amenaient toujours chez ces guérisseurs et chez ces rebouteux quand on avait quelque chose, mes sœurs et moi. Et donc à 7 ans, une de ces guérisseuses a voulu me prendre sous son aile et a commencé à m'enseigner quelques-unes de ces pratiques, donc notamment sentir les énergies des plantes, des pierres, des gens, le fonctionnement énergétique du corps humain. Donc j'ai commencé très très tôt et ça a été vraiment une histoire d'amour dès mes 7 ans. Ce qui, comme j'ai dit, est une chance et en même temps, ça a été vraiment plein de challenges pour plein de raisons. Et notamment, ça associé à une enfance euh, pas forcément dans des conditions idéales, comme beaucoup d'entre nous, ça fait que j'étais un enfant et
adolescent et un jeune adulte qui se réfugiaient complètement dans les mondes spirituels. Donc j'étais complètement déconnecté de mon corps, à tel point que j'avais l'impression de... Quand je me regardais dans la glace, j'avais l'impression toujours de me regarder de haut. J'avais vraiment l'impression de ne pas être mon corps. Et c'était pareil un peu dans ma vie, c'était un peu ça, là, cette impression de passer complètement à côté de ma vie, d'être à côté. Et une amie, thérapeute, on m'a parlé du chamanisme et m'a dit que probablement ça pourrait être quelque chose qui pourrait me faire du bien justement pour m'ancrer un peu plus, me connecter à la terre. Et en fait, rien qu'à l'écoute de ce mot chamaniste, euh, il y a quelque chose qui s'est allumé en moi et je me suis engouffré, j'ai commencé à faire des recherches sur ça. Et puis, ni une ni deux, en fait, je me suis inscrit à des stages et je me suis formé. Et en fait, ça a eu un impact incroyable sur ma vie, parce que en fait, c'est le chamanisme qui a même fait changer totalement ma carrière professionnelle. À la base, j'étais ingénieur forestier, je travaillais dans les forêts, mais les forêts tempérées. Et en faisant des recherches sur le chamanisme, j'ai cliqué sans faire exprès sur la bannière d'un site web qui m'a amené sur une NGO, comment est-ce qu'on dit en français, une ONG qui cherchait un ingénieur forestier pour travailler sur des projets de réduction de la déforestation en Amazonie équatorienne. Et c'était exactement mon profil. Donc j'ai envoyé ma candidature et j'ai été accepté. Et donc je me suis retrouvé euh, à vivre en Amazonie avec des chamans amazoniens et des communautés amazoniennes et à travailler du coup dans les forêts tropicales. J'ai ensuite continué ce travail-là en Colombie, toujours en tant qu'ingénieur forestier. Euh, donc voilà, le chamanisme a eu cet impact-là sur ma vie et a vraiment changé aussi ma façon d'être dans mon corps. Et c'est grâce au chamanisme et à cette magnifique connexion à la terre qu'il apporte que j'ai commencé enfin à pouvoir me sentir dans mon corps et à redescendre un peu. Donc voilà, ça a été vraiment le début, ce début d'histoire d'amour avec cette pratique euh, qui n'a pas cessé jusqu'à aujourd'hui de continuer à m'émerveiller et elle m'apporte quotidiennement des bienfaits extraordinaires. Donc c'est pour ça que j'adore en parler parce que je suis convaincu que c'est une pratique extrêmement bienfaitrice. Donc voilà pour mon histoire et ma relation et ma rencontre avec le chamanisme. Maintenant, je vous parle rapidement de ce qu'est le chamanisme. Euh, Parce que je sais que c'est un thème qui porte à beaucoup de confusion et qui aussi amène beaucoup d'appréhension. Donc juste clarifier un petit peu parce que, en fait, ce mot chaman, c'est un mot qui a été pris dans une ethnie, hein, le peuple Tungus en Sibérie, par les anthropologues. Donc il vient de Sibérie ce terme. Dans cette langue-là, dans leur langue, le peuple Tungus, chaman, ça veut dire celui ou celle qui peut voir dans le noir. Donc, c'était pour décrire ces personnes qui ont la capacité de voir au-delà de la réalité quotidienne. Les anthropologues occidentaux, ils ont pris ce terme et en fait ensuite ils l'ont appliqué à toutes les populations où il y avait ces personnes capables de voir dans le noir, capables d'interagir avec les réalités invisibles. Donc en fait, si vous voulez, ça a été vulgarisé, ce mot qui vient d'une culture, à un concept qui en fait est universel, un concept qu'on retrouve absolument de partout dans le monde. C'est pas un mot ni un concept qui est réservé à une culture ou à une religion ou à une zone géographique. Oui, il y a des cultures chamaniques traditionnelles qui n'ont pas cessé d'exister depuis des siècles et des siècles, voire des millénaires, et qui ont leurs propres caractéristiques. Mais les pratiques chamaniques, on les retrouve absolument de partout sur la planète. Moi, je le dis souvent, nous aussi, dans nos cultures, on avait des pratiques chamaniques. Les Celtes, les druides, c'était les bardes même, c'était des chamans. Hein, ils avaient des... Encore une fois, ce mot, il porte à confusion parce qu'on n'avait pas dans notre culture le mot chaman. Euh, on avait d'autres mots, mais c'était la même chose. Hein, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur ça, qui montrent que euh, les Celtes avaient des pratiques chamaniques,
Les sorcières aussi, plus récemment, hein, dans notre histoire, c'était nos chamans à nous. Elles savaient utiliser les changements d'état de conscience. Moi, je me suis formé avec un anthropologue qui s'appelle Michael Harner, qui est décédé maintenant, qui a créé une école qui s'appelle la Foundation for Shamanic Studies, la Fondation pour les études chamaniques. Et Michael Harner, ça a été vraiment un des anthropologues qui a révolutionné la vision moderne du chamanisme. Et ses travaux, ils sont fascinants, justement, ils vont vraiment dans le sens de ce que je vous dis. Michael Harner, il a passé presque toute sa vie à observer toutes les traditions chamaniques du monde qui existent encore. Il les a vraiment étudiées, il a passé beaucoup de temps avec elles, et il s'est aperçu que en décortiquant tout l'aspect culturel, tout l'aspect folklorique qu'il peut y avoir dans chaque culture autour de la pratique chamanique, il y avait le même noyau d'outils qu'on retrouvait absolument de partout. Ce que lui, il a appelé le core shamanism, le noyau de pratique chamanique. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que à l'époque, il n'avait pas encore son école, mais du coup, il enseignait dans une université. Et il s'est dit, puisque ça a l'air d'être universel, moi et les autres personnes occidentales qui sont coupées de leur culture chamanique, elles doivent être capables d'utiliser ces outils de core shamanism, ce noyau de pratique chamanique, et avoir des résultats aussi. Et donc, il a commencé à les enseigner à ses étudiants. Et ces étudiants, qui étaient des Américains absolument coupés de leur culture chamanique, hein, blancs, ont effectivement, grâce à ces outils, pu avoir des expériences euh, de guérison, apporter la guérison aux autres, soigner les gens en utilisant ces simples outils. Fort de ça, Michael Harner, il a commencé à l'enseigner à plus grande échelle, et donc c'est là où il a créé son école. Et c'est là où il s'est rendu compte que effectivement, il y a quelque chose de universel. Ça fait vraiment partie du patrimoine de l'humanité. C'est dans notre ADN de d'agir, de mettre en place ces pratiques chamaniques. Donc voilà, c'est pas de l'appropriation culturelle, c'est pas un effet de mode, c'est une des plus anciennes voies spirituelles du monde. Je sais pas si vous savez, mais on a retrouvé des traces de pratiques chamaniques dans des grottes préhistoriques qui datent de 100 000 ans en arrière. 100 000 ans, c'est la moitié du temps que les êtres humains on est sur la planète. Donc le chamanisme, c'est vraiment quelque chose de très très ancien qui nous appartient à toutes en tant que patrimoine spirituel. C'est Pour moi, c'est pour ça que c'est si important de le diffuser. C'est donc rien, c'est pas s'approprier quelque chose d'une culture, c'est se réapproprier quelque chose qui nous appartient déjà. À mon sens, ça a été diabolisé, et je pense que ça va peut-être sonner un petit peu théorie de la conspiration ce que je vous dis, mais je pense que ça l'est toujours, ça arrange toujours que le chamanisme soit diabolisé, qu'il y ait des choses pas cool, qu'on fait la promotion de toutes ces choses un peu bizarres qui peuvent se passer dans les pratiques chamaniques. Parce que, en fait, c'est une pratique qui fait peur aux personnes en pouvoir. Pourquoi est-ce qu'elle fait peur? Parce que c'est vraiment la voie par excellence de l'autonomie spirituelle. Avec les pratiques chamaniques, on n'a pas besoin d'intermédiaires. Au début, évidemment, on a besoin, pour se former, peut-être d'un enseignant sous forme humaine qui nous initie, qui nous montre comment utiliser ses capacités. Mais une fois qu'on a les bases et qu'on sait comment fonctionne, comment naviguer dans ces mondes-là, on n'a plus besoin de personne. On a accès directement à la sagesse. Donc si c'est pas l'autonomie parfaite, ça, en chamanisme, on peut vraiment avoir accès à tout. Vous pouvez, une fois que vous avez les bases de la pratique chamanique, vous pouvez utiliser ces outils-là pour absolument tout. Si vous voulez connaître les causes profondes d'une maladie, si vous voulez analyser vos rêves et les comprendre mieux, si vous voulez recevoir de la guidance sur des décisions à prendre, si vous voulez créer un cours
si vous voulez écrire un poème. Enfin, c'est vraiment pour absolument tout qu'on peut utiliser le chamanisme. Même, un exemple qui me vient, parce que moi ça me touche particulièrement, mais dans l'herboristerie par exemple, moi j'étais formé en herboristerie classique, on va dire, traditionnelle, mais ma pratique d'herboristerie, elle a pris une toute autre dimension à partir du moment où j'ai utilisé le chamanisme pour aller communiquer directement avec les plantes et qu'elle, elle m'enseigne comment les préparer au mieux, comment les prescrire au mieux. C'est ça, et ça peut s'appliquer vraiment à toutes les pratiques que vous faites, le chamanisme, pour avoir une vision plus élargie en fait. Donc, euh, donc voilà, voilà pour ce qu'est le chamanisme pour moi et en quoi je pense que c'est si important. Euh, un dernier point que je voudrais dire avant d'ouvrir aux questions, c'est aussi à quel point c'est une pratique d'humilité extrême. Les chamans traditionnels, les vrais chamans traditionnels, c'est les êtres humains les plus humbles que j'ai jamais vus. Parce que ils savent que nous, les êtres humains, on reste des êtres euh, limités par nos perceptions, limités par notre personnalité, par notre ego et par tout ce qu'on peut avoir en nous, qui nous empêche, et ça fait partie de l'expérience d'être un humain, hein, ils le savent, mais qui nous empêche d'avoir accès à la sagesse. Donc même le chaman lui-même, hein, et même les chamans qui ont une force de guérison incroyable, ils savent que eux-mêmes ne font rien. C'est pas eux qui font le boulot, c'est pas eux qui font le travail. Et le vrai chamanisme, c'est ça en fait. C'est simplement se mettre à l'écoute de quelque chose de plus grand. Et c'est là où intervient beaucoup dans le chamanisme ce qu'on appelle, ce concept qu'on appelle les esprits alliés. Donc ça, c'est un point vraiment important dans le chamanisme, c'est l'association avec des esprits alliés qui sont des esprits remplis de bienveillance, de sagesse et de compassion. La plus grosse partie du travail du chaman dans son initiation, c'est de tisser des liens profonds avec des esprits alliés qui sont des experts des mondes invisibles. Le chaman, lui, il sait qu'il est aveugle en fait dans l'invisible, mais il sait qu'il y a des êtres remplis de sagesse et d'amour et de bienveillance et de compassion qui peuvent, qui eux ils savent, c'est des experts, eux ils sont de l'invisible. Eux ils peuvent voir pleinement dans le noir. Donc le chaman il tisse une relation de confiance avec ces esprits-là pour que ils se transmettent simplement ce que ces esprits perçoivent ou ce que ces esprits lui communiquent. Donc c'est en ça que je considère que c'est vraiment une pratique aussi qui ramène de l'humilité. Et c'est comme ça que je la pratique et c'est comme ça que je la diffuse. Cette relation avec les esprits alliés bienveillants, c'est une relation magnifique qui apporte beaucoup. Et c'est ce soir ce qu'on va essayer de commencer à tisser ensemble. On va essayer ensemble, je vais essayer avec le tambour, avec mes chants, de vous mettre en contact avec un esprit allié bienveillant qui va vous aider à faire ce travail sur les traumas ou sur vos peurs. Ce qui est vivant en vous ce soir, ce que vous avez envie d'explorer, d'aller explorer ce soir. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit ce que je voulais comme point important. Donc si vous voulez, on peut ouvrir les questions si vous avez des questions. Et je vais répondre. Donc je vous laisse taper si vous en avez. Le temps que vous tapiez des questions, s'il y en a qui viennent. euh, je pense que vous savez, hein, si vous êtes là, mais si ça vous intéresse d'en savoir plus, d'aller plus en profondeur que ce qu'on va faire ce soir, j'ai organisé une formation qui commence dans une semaine où on va aller justement à apprendre ces outils de base,
ces outils qui vont vous permettre d'avoir quelque chose de solide pour pouvoir ensuite être pleinement autonome et avoir une pratique du chamanisme qui est très saine. Alors, Adeline, merci à toi. Comment s'appelle l'esprit allié? En fait, l'esprit allié, il a, il a- il est propre à chacun, à chacune. Euh, donc tu verras, tu peux avoir un esprit allié. Par exemple, un de mes esprits alliés principaux, moi, c'est l'esprit de la rose, la plante. J'ai aussi un esprit allié qui est le cerf. J'ai aussi comme guide spirituel Merlin. Donc tu vas tisser et chacune d'entre vous va rencontrer des guides, des esprits alliés qui vont lui être propres au cours de son cheminement chamanique. Marianne, merci. Est-ce que tout le monde est capable de percevoir? C'est une excellente question. Euh, Profondément, moi, je pense que oui. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que, comme dans toutes les pratiques, comme dans toutes les disciplines, on est tous inégaux. Hein, il y a des gens, si on fait le comparatif avec le sport, il y a des gens qui, naturellement, vont être extrêmement rapides quand ils courent. Et donc, ça va très facilement devenir des sprinteurs incroyables. Mais moi, qui n'ai pas du tout ce genre de qualité-là, je cours pas très vite, mais si je m'entraîne beaucoup, ben, avec de l'entraînement, je peux devenir un excellent sprinter. Avec le chamanisme, c'est pareil. Il y a des personnes qui ont un accès euh, plus facile, plus inné, plus naturel à leur capacité, et pour d'autres, ça demande un petit peu plus de travail, un petit peu plus de pratique. Donc il ne faut pas se décourager quand on n'a pas nos premières expériences qui sont très très précises, parce que avec la pratique, ça continue à se développer. Mais je suis convaincu personnellement que chaque être humain a ça en lui. Donc oui, tout le monde est capable. En tant que magnétiseuse, le chamanisme peut donc enrichir ma pratique. Absolument. Ouais, ouais. C'est vraiment une façon de développer vos pratiques énergétiques de façon très très belle. Hmm. Comment sait-on que les esprits en question sont bienveillants? Ouais, ça c'est une super question, Jenny. Euh, c'est en ça que pour moi c'est important aussi de garder en tête que c'est une pratique puissante et qui dit puissante dit qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec cet outil. Donc c'est en ça que l'initiation chamanique est importante. Hein, dans toutes les traditions, euh, il y a des initiations. Même dans... Parce qu'il y a plusieurs voies pour devenir chaman. Je précise que moi je ne suis pas chaman hein, et ma formation c'est pas pour devenir chaman, hein, c'est pour devenir praticien en chamanisme. Euh, Ce qui n'a pas du tout de valeur de plus ou moins bien, hein. Mais bon, voilà, je vais pas rentrer dans les détails de ça, mais je précise juste. Il y a deux façons de devenir chaman. Il y a la façon donc par l'initiation avec un être humain, donc un aîné qui est chaman, qui nous fait passer le processus d'initiation, et par initiation par un esprit. Ça arrive beaucoup dans les cultures où l'enfant a tout à coup est mis en contact avec ses capacités chamaniques. Euh, Même dans ces cas-là, où l'initiation ne vient pas des aînés, des ancêtres, dans ces cultures-là, en général, l'enfant est pris sous l'aile d'un chaman, d'un lama, d'un prêtre, d'un lama tibétain, d'un prêtre, euh, qui va continuer à le guider. En général, on ne les laisse pas seuls. Donc, l'initiation est super importante pour être sûr qu'on entre en contact uniquement avec des forces bienveillantes. D'accord? Donc c'est en ça que avoir quelqu'un qui nous guide au début, c'est très important. Donc là, par exemple, ce soir, avant de faire l'atelier, je me suis assuré de l'intégrité énergétique de notre salle virtuelle pour être sûr qu'on contacte uniquement avec des forces bienveillantes. Ça, c'est ce genre de choses que vous pouvez apprendre dans ma formation ou en recevant une formation en chamanisme. Donc là, ce soir, vous êtes sûr de contacter avec des esprits bienveillants parce que mes esprits à moi veillent sur notre espace. La différence entre les animaux de pouvoir et les esprits alliés, c'est la même chose en fait, hein. Les animaux de pouvoir, c'est des esprits alliés sous forme animale. Ça vient d'une tradition, les animaux de pouvoir, qui est la tradition amérindienne. Hmm. Donc la question là, c'est un doute par rapport à faire les choses en ligne.
qu'une chose tellement corporelle et naturelle puisse être dématérialisée. Ouais, j'entends complètement. Euh, alors, le en ligne ne remplace jamais le présentiel, c'est sûr. Et en même temps, ça a tellement d'avantages. Et pour avoir reçu moi-même des enseignements chamaniques en ligne et en avoir transmis, je peux t'assurer que c'est très 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 puissant. Et je sais pas si déjà là tu le sens, Marie, mais en ligne, on est connecté quand même aussi. Dans le cercle, qui est la plateforme que j'ai créée, il y en a quelques-unes d'entre vous qui sont là ce soir d'ailleurs, on le sent très très souvent dans nos ateliers. On s'est jamais rencontrés en vrai, et pourtant, quand on est ensemble, il y a quelque chose qui nous porte. C'est comme vraiment la force de la tribu est là. Et les initiations chamaniques en ligne, ça marche très très bien. Donc voilà, mais je comprends que ça te parle pas, et si ça te parle pas du tout, y a pas de souci. Donc oui, la formation est en ligne. Je fais une formation en présentiel, mais qui est une formation spécifique et elle est ouverte à toutes et tous, mais c'est une formation spécifique sur le chant, le pouvoir chamanique de la voix. Donc il y a un stage en présentiel avec moi et mon ami Florian en juillet dans le sud de la France et en septembre proche de la frontière suisse. Je prends encore quelques questions, après on passera à la pratique. Quand on demande de l'aide à un esprit allié, y a-t-il une contrepartie à donner en retour? Pas du tout, non, non. Les esprits sont les esprits bienveillants avec lesquels on connecte dans les pratiques sont des esprits qui sont dénués de personnalité et d'ego. Ils sont là pour soutenir. Les esprits alliés, ils sont là pour apporter l'harmonie. Ils sont là pour nous aider, pour nous accompagner. Ils savent que c'est difficile d'être un être humain et ils sont juste là pour ça, pour nous guider. C'est vraiment leur mission principale, veiller à l'harmonie. L'harmonie des êtres humains, mais surtout l'harmonie du vivant et nous aider justement à participer à cette harmonie du vivant. Par contre, bien sûr qu'on peut les honorer, on peut les honorer par des offrandes, par des chants offrandes, par des prières, mais c'est pas du tout demandé par eux. Quelle est la technique de l'esprit allié pour assurer quelqu'un qui a très peur? Hmm, Ben, écoute, on va voir. Je vais diffuser, je vais pratiquer avec vous. J'ai mis au point une sorte de protocole, on va dire, pour faire ça. Donc, tu auras le replay, donc tu pourras répéter ça si jamais, pour assurer des personnes qui peuvent avoir peur. Est-ce qu'on peut assimiler les chamans aux moines tibétains bouddhistes, par exemple, en termes de sagesse? Alors, oui et non. Sache qu'en tout cas, dans le bouddhisme, euh, dans tous les types de bouddhisme, en fait, il y a des pratiques chamaniques. Donc, il y a des chamans tibétains bouddhistes qui sont nommés chamans, Jangtri dans leur langue. Mais le lama tibétain a des fonctions qui s'assimilent à celles du chaman, mais elles sont pas tout à fait les mêmes. Par contre, en termes de sagesse, pour moi, absolument 100%. J'aurais même tendance à dire que certains chamans sont peut-être même encore plus sages. Comment réussir à oser faire confiance à son intuition pour trouver sa propre autonomie? Ça, c'est une super question. Elles sont toutes super vos questions, hein, mais c'est une question ça me fait plaisir d'y répondre en tout cas. Euh, euh, Il y a plein de trucs. Il y a la structure, la base. Moi, c'est ce que j'appelle l'hygiène spirituelle que tu vas mettre en place. Euh, et il y a la pratique, évidemment. Plus tu vas pratiquer, plus tu vas tisser des liens avec tes esprits, plus en fait ça deviendra évident. Et il y a un truc magique qui est ce que j'ai un petit peu parlé si vous avez vu mon dernier réel sur l'intuition de la Terre. C'est quand on ouvre cette porte, on ouvre la porte à la magie. Et je vous garantis à 100% que l'univers, la nature va vraiment conspirer pour que vous fassiez confiance à votre intuition. Très très souvent, on a des trucs incroyables qui nous arrivent dans des expériences chamaniques et le doute vient, le mental arrive et puis on commence à douter de ce qu'on a vécu et c'est là où on commence à douter de son intuition. Quand ça se passe, c'est vrai à 100% des cas. La nature va vous envoyer des signes qui confirment. C'est vraiment très fort. Donc ça, plus la pratique.
Est-ce qu'on peut être vraiment autonome sans risque dans cette pratique en sachant qu'il y a des esprits malveillants qui existent aussi? Euh, pour moi, la réponse est oui, à partir du moment où tu as des bases solides. Et ces bases solides, tu les obtiens en commençant à tisser une relation très très intime avec tes esprits alliés principaux. C'est les 3 premiers modules de ma formation, on fait ça. C'est ce que le chaman fait en priorité, c'est rencontrer ses esprits alliés principaux, qui sont les esprits alliés ses plus proches, les plus intimes, et tisser la relation avec eux. En général, on rentre en contact avec ces guides-là sous la guidance bienveillante de quelqu'un qui nous assure que c'est des esprits très très bienveillants et purs. Et eux, ensuite, ils vont faire tout le job pour toi. Ils vont faire le filtre. Donc à partir du moment où tu as, ne serait-ce que déjà tu as un premier allié principal et que tu entretiens ta relation avec lui, il n'y a plus aucun risque dans ta pratique. Ça, et si tu respectes quelques règles d'hygiène spirituelle, d'hygiène de pratique, euh, voilà, qui sont des règles très très simples, hein. Donc pour moi, il n'y a vraiment aucun risque à partir du moment où voilà, tu fais pas n'importe quoi. Et pas faire n'importe quoi, ben, il faut avoir quelques notions. Est-ce que le mental empêche de percevoir les perceptions? Absolument. Ouais, ouais. Le mental, c'est un gros piège dans ces pratiques-là. Ça, j'en parle beaucoup dans la formation. Mm. En tant que chaman, que pensez-vous de la perte d'âme et du recouvrement d'âme en cas de trauma? Donc bon, je suis pas chaman, mais en tant que praticien en chamanisme, euh, pour moi, c'est ultra, 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 ultra pertinent et intéressant. C'est un truc que vraiment, euh, je pense, est révolutionnaire dans la pratique du trauma, en fait, la capacité à pouvoir faire un recouvrement d'âme. Donc pour celles qui savent pas, le recouvrement d'âme, c'est quand, euh, en chamanisme, on considère que quand un choc nous arrive, on va appeler trauma du coup en termes modernes, euh, n'importe quel choc qui est trop pour notre esprit, pour notre âme, pour notre corps, euh, un bout de notre âme qui peut pas faire face à ça va se fragmenter et va aller se réfugier dans le passé ou dans une dimension invisible. Ça, c'est problématique parce que en fait, c'est comme si on perdait une part de soi, et avec cette part de soi, on perd des dons, des capacités, de la force. Et pour le chaman, ça, c'est la porte d'entrée à la maladie, à la dépression, à plein de choses, le manque de chance, à plein de choses pas très agréables. Euh, Donc, le recouvrement d'âme, c'est la pratique chamanique qui permet d'aller à la recherche de ces bouts d'âme qu'on a perdus et de faire un travail thérapeutique sur ces bouts d'âme pour les aider à être réintégrés. Et alors, on retrouve notre intégrité énergétique. Donc, c'est très très pertinent pour le travail sur les traumas. Et c'est encore plus pertinent quand on a cette notion voilà, qu'on peut accompagner avec le système nerveux, avec le corps, la pratique chamanique. Mm. Donc pour moi, voilà, les thérapeutes qui accompagnent dans le trauma, ils devraient avoir cette connaissance du recouvrement d'âme aussi. Mm. J'espère que ça répond à ta question. Oui, par rapport au mental, à la défensive que le mental par rapport à ces pratiques. euh, En fait, oui, le mental, vous savez, hein, enfin vous savez peut-être pas d'ailleurs, mais quelque chose qui est important par rapport au mental, hein, c'est le mental est fort quand notre système nerveux il est activé. En général, c'est le système nerveux qui est en sympathique ou en dorsal, c'est-à-dire c'est des hauts niveaux d'activation. Donc souvent, c'est ce qui va déclencher le mental, c'est l'appréhension, c'est l'activation dans le corps. Donc pour pallier à ça, ce qui est super important pour calmer le mental, c'est de réguler le système nerveux. Donc c'est pour ça que là, on va commencer la pratique par de la régulation du système nerveux. Euh, Ça va donc en calmant l'appréhension, on peut du coup calmer le mental et le mental est beaucoup moins embêtant. Mm. Voilà, ça j'ai un peu répondu. Les animaux alliés totems, non, c'est la même chose, hein.
Quand on ressent plein de présence dans la nature et des énergies, mais on ne sait pas trop identifier ou quoi en faire, et ça c'est valable pour toutes les pratiques en fait, hein, dès qu'on a de la sensibilité énergétique, ce que je disais par rapport au magnétisme, tout ça. Le chamanisme pour moi c'est vraiment super pour ça, parce que il va nous donner cette structure et cette alliance avec des experts des mondes invisibles. Ça a été une grande révélation pour moi quand j'étais ce petit jeune perché dans les mondes spirituels éthériques. Euh, en fait, je faisais ça par moi-même, seul. J'avais pas vraiment une alliance. Du coup, bien sûr, on a des perceptions, mais souvenez-vous ce que je vous ai dit au tout début, les chamans, ils savent qu'ils peuvent avoir une certaine perception, mais ils savent qu'aussi, nous, en tant qu'humains, elle reste limitée. Donc le chaman, il dira jamais, je sens que il y a ça qui va pas chez toi. Le chaman, il va faire le vide et il va aller communiquer avec un esprit fiable et il va lui dire, bah, qu'est-ce que tu vois toi qui va pas chez cette personne? Et c'est lui qui va lui dire. Donc en fait, c'est ça qui pour moi la grosse différence avec le chamanisme et les autres pratiques, c'est que on a toujours avec soi au moins deux ou au moins un méga sage, des êtres ultra sages qui sont tout le temps là à côté de nous, derrière nous, et avec qui on peut discuter, et avec qui on peut apprendre, et à qui on peut poser des questions, et qui sont là pour nous éclairer sur tous nos doutes. Donc ça nous aide énormément à naviguer nos perceptions, à naviguer ce qu'on perçoit de l'énergétique. Mm. Les formations sur le corps et les traumas, je vais faire des retraites en présentiel. Par contre, la formation de base sera essentiellement en ligne. Mm. Maëva, le cercle, oui. Est-ce que la pratique chamanique peut se faire avec des enfants ce soir? Oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais, les enfants, ils adorent en général le chamanisme. Est-ce qu'un esprit allié peut être lié à une personne décédée que nous avons connue et aimée? Euh, Pas vraiment, non. Pas vraiment. Les esprits alliés, ils sont pas liés à qui que ce soit. Les esprits alliés, ils sont là, ils se portent volontaires pour t'aider, pour t'accompagner toi. Par contre, c'est des aides incroyables justement pour le deuil, pour aider si nécessaire à faire ce travail de psychopompe, c'est-à-dire amener les âmes de l'autre côté, aider à nous guérir nous de ces pertes-là. Mais non, en général, elles sont liées qu'à ta propre histoire à toi, à ta propre vie à toi. Mm. Ok, je vais prendre cette dernière question de Clara. Comment savoir si on invente quelque chose, un être qui n'a pas de réelle existence, ou si ce n'est pas une invention? J'adore cette question parce que c'est une grosse question en fait. Euh, les chamans, eux, ils se la posent pas. Parce que pour eux, en fait, il n'y a pas du tout de différence entre la réalité, ce que nous, on appelle réalité, et l'imaginaire. Pour les chamans, l'imaginaire, c'est un outil sacré, c'est sacré. L'imagination, c'est sacré. Nous, on l'a désacralisé, on se l'est fait désacraliser dans l'enfance, hein, quand on nous dit arrête d'imaginer comme étant quelque chose de néfaste, en fait. Pour dire à un chaman arrête d'imaginer des trucs, c'est inconcevable. L'imagination, pour eux, est leur véhicule sacré. Mais bref, toujours est-il que je pourrais te donner une réponse très métaphysique sur ça, mais la réponse, on va dire pratico-pratique, est que tu sauras jamais. Par contre, ce qui va te valider, c'est les résultats. C'est-à-dire, si tu fais un voyage chamanique ou une expérience chamanique et que euh, tu guéris quelque chose, alors on s'en fiche de savoir si tu as imaginé ou pas. Si tu fais un voyage chamanique et que tu as une illumination et que tu comprends quelque chose qui te permet de sortir d'une réponse traumatique ou d'un état de mal-être dans lequel tu étais, on s'en fiche de savoir si tu inventes ou pas. Cette notion de est-ce que j'invente ou pas, c'est vraiment un des pièges que nous joue le mental. Moi, je t'inviterais voilà, à observer ce mécanisme, mais à peut-être le remplacer par
de l'innocence et te dire l'imagination est sacrée et ce qui compte c'est que ça me fasse du bien. Voilà, j'espère que ça vous aide. Bon, désolé, je vois qu'il y a beaucoup de questions, mais je crois que j'ai à peu près répondu à tout. Euh, Si on a du temps encore un petit peu après, j'y reviendrai, d'accord? Parce que je veux pas trop prendre de temps non plus pour toutes les personnes qui sont là. Euh, merci Lauriane pour poster, pour répondre. Super. Conseil de lecture, oui, je vous le mets dans le chat. Je vous conseille La Voix du chaman de Michael Harner, qui est la personne qui m'a formé au chamanisme. Euh, c'est vraiment, il est extra ce livre, c'est vraiment une référence. Super. Bon, bah merci pour votre enthousiasme et pour ces belles questions. Ce que je vous propose, si ça vous va, c'est qu'on enchaîne sur la pratique. Est-ce que c'est bon pour vous, celles qui ont la caméra, si vous pouvez me faire un pouce? Yes? Ok, ça marche. Euh, alors, juste vous rappeler que c'est très très important de garder en tête que vous êtes totalement souveraine. Donc, tout ce que je fais, c'est que des propositions. Si à tout moment, vous sentez que c'est trop intense, ou que c'est pas confortable, ou que ça va trop vite, surtout, prenez ce temps pour vous et ralentissez s'il faut ralentir, faites une pause s'il faut ralentir, ouvrez vos yeux s'il faut, orientez-vous dans l'espace, revenez à votre respiration, levez-vous, bougez-vous, enfin tout est vraiment bienvenu, hein. L'idée de tout ce travail sur les traumas, c'est d'être à l'écoute de soi. Moi, je suis là pour donner des suggestions. Je vais essayer de donner des suggestions qui soient les plus respectueuses possibles de vos rythmes. Mais voilà, comme là, je guide un groupe entier, c'est possible que des fois, ça soit pas tout à fait calé sur votre rythme à vous. Donc, respectez votre rythme à vous. C'est lui qui compte plus que mon rythme à moi. Et bien souvent, la douceur et la lenteur sont beaucoup plus puissantes que la rapidité. D'accord? Donc écoutez-vous bien surtout et voilà, faites que ce qui est en accord avec vous-même. Cette pratique, on va la faire en deux parties. On va commencer par une première partie de connexion au corps, d'ancrage, voilà, de régulation. Et ensuite, j'amènerai, on fera une petite exploration d'une situation de votre vie, comme ça. Et ensuite, j'amènerai le tambour et les chants chamaniques. Et là, on commencera la partie chamanique. Donc, je vous laisse vous installer. Installez-vous bien confortablement. L'important, c'est que vraiment votre corps soit bien. Déjà, la posture dans laquelle vous êtes, ça informe votre corps qu'il est en sécurité. Donc, si vous avez envie de vous allonger, allez-y. Si vous voulez mettre quelque chose derrière votre nuque, derrière votre tête, pour bien vous détendre, voilà, essayez de faire en sorte. Prenez un temps pour sentir encore votre corps là et vous demandez comment est-ce que mon corps il a envie d'être pour se détendre pleinement et pour être pleinement en sécurité. Voilà, prenez un temps pour faire ces ajustements là. Voilà, et puis si vous voulez, vous pouvez fermer vos yeux tout doucement ou les laisser entrouverts ou ouverts, tout est ok. En tout cas, on va commencer à prendre un temps pour faire ce mouvement vers l'intérieur de soi, commencer à connecter à notre corps depuis l'intérieur. Essayez de sentir comment est notre corps là ce soir. Juste observer en essayant de ne pas juger ce qui est là, simplement voilà, dire ok là c'est tendu, là c'est fermé, là c'est douloureux, là c'est ouvert, là je ressens de l'agitation. Juste observer ce qui est là, là comme il est votre corps là maintenant.
comme une observatrice qui observe de loin ce qui se déroule en elle. Et puis, tout doucement, vous allez pouvoir essayer d'inviter à vous, à l'intérieur de vous, une ressource, quelque chose d'agréable. Ça peut être une image agréable, un lieu agréable, un souvenir agréable, une personne qui vous fait vous sentir bien. Essayez de penser, d'invoquer une ressource, un paysage naturel, à quelque chose qui vous fait du bien. Et respirez tranquillement et observez comment votre corps commence à réagir à cette ressource. Et surtout, essayez de voir s'il y a une partie de votre corps qui semble vraiment sentir la sécurité. Là, maintenant que vous faites ça. C'est-à-dire une partie de votre corps qui semble être un peu plus ouverte, un peu plus détendue. Et juste portez votre attention à ça. Et puis sentez tous les points de contact de votre corps contre la surface sur laquelle il repose. Que ce soit une chaise, un matelas, un coussin, le sol. Juste prenez conscience de ces points de contact où vous êtes soutenu, où votre corps est porté. Respirez tout doucement en observant ce qui se passe. Si ça peut vous aider, vous pouvez vous répéter déjà là, je suis en sécurité. Et laissez votre corps sentir cet état de sécurité. Là, dans le présent, il n'y a pas de menace autour de lui, vous êtes dans un espace sûr. Il y a la gravité qui vous porte. Respirez dans cet état de sécurité et observez comment il se manifeste dans le corps. Puis ce que je vais vous inviter maintenant à faire, si c'est OK pour vous évidemment, c'est depuis cet espace de sécurité, de détente, depuis votre ressource vers laquelle vous allez pouvoir revenir à tout moment, commencez à penser à une situation de votre vie qui vous dérange, qui est problématique. Peut-être un endroit de votre vie où il y a des peurs, ou un endroit de votre vie où il y a de la stagnation. Juste l'intention d'amener ça à votre esprit tout doucement, depuis la sécurité. Et juste observer ce qui se passe dans votre corps, comment il réagit. Et si c'est trop déjà, si c'est trop intense, peut-être choisissez quelque chose d'un peu moins fort, un peu plus petit. On veut quelque chose qui soit dans votre capacité à gérer là, ce soir. Juste observer, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, comment est-ce qu'il réagit quand j'invoque cette situation ou cette chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se tend? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se ferme? Est-ce qu'il y a une déconnexion qui se met en place? Peut-être le mental s'agite. Essayez d'observer tout ce qui est là.
On va laisser aller cette situation maintenant. On y reviendra un peu plus tard. Vous allez revenir à la sécurité, au soutien. C'était juste pour pouvoir commencer à sentir un petit peu ce qui se passe. Et puis si c'est ok pour vous, je vais vous demander de venir déposer une main sur votre front et peut-être une à l'arrière de votre tête. Ouais, simplement sentir le contact de votre main contre votre front, l'arrière de votre tête. Respirer dans ça. Et puis bien prendre conscience que tout ce qui se passe en vous, là, c'est dans votre corps que ça se passe. C'est vous qui en êtes le contenant, c'est votre corps qui en est le contenant. Et puis vous allez pouvoir mettre vos deux mains sur le côté de la tête cette fois-ci. L'idée c'est que ça soit quelque chose d'agréable. Si c'est pas agréable pour vous, vous pouvez simplement vous détendre. Sinon ajuster la pression, la position de vos mains pour que ça soit agréable. Et prendre conscience du contact de vos mains. Et puis maintenant, déplacer une main sur le front, en mettre une autre sur le cœur. Et respirer, prendre conscience de ce contact, sentir, regarder si vous vous sentez un petit peu plus détendu, un petit peu plus régulé, un petit peu plus présente, ou pas. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Tout est bienvenu. Et puis déposer une main, maintenant celle qui est sur votre front, venir la déposer sur votre ventre. Et sentir le contact de votre main sur votre ventre, celle sur votre cœur. Et puis relâchez, quand ça sera le bon moment pour vous, vous pouvez relâcher vos mains et trouver une posture où vous êtes pleinement détendu. Laissez vos mains se détendre dans une position de repos. Voilà, et observez comment vous êtes après cette pratique-là de régulation du système nerveux avec les mains. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander, depuis cet espace où normalement vous êtes peut-être un peu plus détendu, un peu plus dans la sécurité, commencez à faire venir depuis votre cœur cette intention de connecter avec un esprit bienveillant et rempli de compassion, qui est volontaire, qui est d'accord pour vous aider ce soir dans cette pratique de guérison. Laissez cette intention naître dans votre cœur. Cet esprit bienveillant, ça peut être une plante, un animal, un guide, un élément. Voilà, simplement ayez l'intention pour le moment. Et je vais tout doucement commencer à taper du tambour et chanter. Et en ce moment-là, vous allez pouvoir continuer à vous détendre et continuer à amener cette intention et voir si vous ressentez la présence d'un esprit allié qui se manifeste à vous. Et faites confiance à ça, faites confiance aux sensations de votre corps. À partir du moment où c'est quelque chose d'agréable, qui vous fait du bien, vous pouvez y faire confiance. Je vous laisse un moment de connexion, pour continuer à appeler et à faire venir cet esprit bienveillant à vous. L'esprit qui se porte volontaire pour vous aider, vous soutenir là, ce soir. Oui, 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 oui.
commencez à accueillir l'énergie de cet esprit allié bienveillant. Et si ça a été compliqué pour vous, vous pouvez toujours faire appel à l'esprit de la rose pour qu'elle vous accompagne. Un esprit bienveillant qui est toujours prêt à nous aider. Donc si vous avez du mal ou si vous n'êtes pas sûr de votre allié, vous pouvez appeler la rose pour qu'elle vous soutienne. Elle s'est portée volontaire pour tout le groupe. Mais sinon, faites confiance à l'esprit qui s'est montré à vous. Laissez sa force, son amour, sa bienveillance, son énergie puissante se connecter à la vôtre. Sa sagesse. Sentez sa présence rassurante, protectrice, soutenante autour de vous. Et lorsque vous commencez à sentir que cette connexion est établie, je vais vous inviter à ramener à votre conscience cette situation-là que vous avez invoquée en début de pratique. Ou cette peur, cette chose sur laquelle vous voulez travailler, cette problématique qui est dans votre vie. Toujours en gardant en tête que si c'est trop intense pour vous, de choisir quelque chose de moins intense, plus petit. Sinon, ramenez ça à la conscience. Et voyez comment votre corps réagit. Maintenant que vous avez la présence de cet allié bienveillant autour de vous, avec vous. Peut-être qu'il y a plus de capacité à contenir, plus de recul, plus de distance, plus d'empathie, plus de clarté, peut-être pas encore de la clarté, mais plus de détachement. Ce que je vais vous demander de faire, c'est vous, la personne adulte, consciente de la sécurité, vous, la personne présente, accompagné par votre allié bienveillant, d'établir le contact avec cette partie de vous qui réagit, cette partie de votre corps, cette partie de vous qui s'active à la pensée de cette situation, cette problématique, cette peur. Et de commencer à établir peut-être un dialogue. Voir qu'est-ce qui émerge de ce dialogue, de cette ouverture. Peut-être laisser l'énergie de votre allié infuser, rayonner vers cette partie de vous, si elle a envie, si elle accepte évidemment. Et laisser cette magie, cette médecine de votre présence à vous réguler et de la présence de l'esprit allié. Créer son alchimie, sa magie. Et je vais vous laisser tranquillement avec le tambour et le chant dans ce moment de connexion. Soyez ouverte à ce qui se passe, à ce qui se présente. Que ce soit des messages, que ce soit des sensations qui bougent, des prises de conscience. Faites confiance à la guidance de votre esprit allié.
Sanakurema kere koiri na koiri tobaire ande koe nane koiri amma nane korai ne koiri koiri amande rairi koiri Ouais, commencez à observer s'il y a eu un changement maintenant à l'intérieur de vous ou pas. S'il n'y a pas eu de changement, c'est aussi une observation, c'est intéressant. Essayez d'observer comment est votre corps maintenant, comment vous vous sentez maintenant. Vous pouvez tout doucement commencer à remercier l'esprit qui s'est porté volontaire pour vous aider, vous accompagner, de vous avoir infusé de sa guérison, de sa sagesse, vous avoir porté son soutien. Et puis commencez à vous préparer tout doucement à votre rythme, à faire la transition vers cette expérience, de cette expérience intérieure vers l'extérieur. Commencez à tout doucement, même les yeux fermés, de commencer à reprendre contact avec l'extérieur, avec la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et puis essayez de voir avec votre corps de quoi il aurait besoin là. Peut-être qu'il a envie d'un câlin, un auto-câlin, pour vous remercier d'avoir fait ce moment de connexion. Peut-être qu'il a envie d'une main soutenante quelque part. Peut-être qu'il a envie d'une bénédiction. Peut-être qu'il a envie de s'étirer, de changer de posture. Peut-être qu'il a envie de soupirer. Voilà, voyez ce qui est là. Baillez. Et voyez comment vous pouvez faire cette transition douce à l'extérieur. Prenez votre temps pour, si vous voulez, intégrer un petit peu ce qui s'est passé là. Observez s'il y a des choses qui se sont passées, si vous avez envie de les noter dans un journal ou simplement prendre le temps pour que votre corps puisse les absorber. Et d'être avec compassion avec tout ce qui a été là. Si vous avez vécu de la difficulté, être avec de la compassion avec ça, c'est votre première expérience ou c'est le début de votre chemin.
ressentir de la compassion pour ça s'il y a besoin. Prenez ce petit temps pour vous. Si vous notez quelques phrases, quelques mots qui résument votre expérience pour vous dans votre carnet, ou si vous avez envie, évidemment, c'est très très bienvenu de déposer ça dans le chat. Je pense que j'ouvrirai pour cette dernière partie la possibilité de prendre la parole si vous avez envie. Euh, voilà, prenez votre temps pour revenir en tout cas. Et puis vous pouvez me dire quand vous êtes revenu, comment ça a été pour vous. Évidemment, hein, je suis conscient de l'heure, donc si vous devez partir, n'hésitez pas à partir maintenant. Avec plaisir. Merci Guillaume, c'est tellement agréable de revenir aux bases avec toi et voir comment ma pratique évolue depuis. Oh, génial, je sais pas si c'est Elisa, mais super. Alors, je regarde un petit peu vos questions. Est-ce normal que l'animal soit rentré dans mon corps? Une énorme chouette blanche. Oui, oui, c'est possible, ouais. C'était agréable, Dominique. Fils du dragon, waouh. C'était génial, avec une fée et la rose. J'ai eu plein de beaux conseils, je suis reboosté en amour de moi. Yes! Et en motivation, Margot. Trop cool, bravo. Trop contente de te voir là, d'ailleurs, Margot. C'était un loup. Sarah, j'ai adoré. L'esprit allié de la vigne. Waouh, c'était chaud, enveloppant et intense. C'est mon cœur qui a ressenti. Magnifique. Aucun esprit allié s'est présenté, mais c'était très agréable. Super. Bah, n'hésite pas, Chérine, à refaire hein, la pratique. Difficile pour moi de voir une image, mais j'adore le son du tambour et le chant. Merci encore. Ne t'en fais pas trop, Sandrine, pour l'image. C'est souvent une attente qu'on a et qu'il faut qu'on ait des images, mais en fait, euh, moi j'ai rarement des images. En fait, c'est plus une sensation. Donc, si tu as eu des sensations, tu vois, tu as trouvé ça, apparemment, tu as vécu une belle expérience. Fais confiance à ça. Hein. Les perceptions chamaniques, elles sont absolument pas uniquement visuelles. Euh, elles sont de plein de sortes différentes, mais ça peut être visuel, ça peut être auditif, ça peut être euh, sensationnel, c'est-à-dire des sensations. Ça peut être même l'impression juste d'un dialogue intérieur. Hein. Moi, très très souvent, mes voyages chamaniques, c'est comme si j'avais un dialogue intérieur, sauf qu'en fait, c'est un dialogue rempli de sagesse que j'avais pas avant de faire la pratique. Vos messages reçus en lien avec mes douleurs physiques et la situation dérangeante. Magnifique, super. Oui, Farouk, il y aura une rediffusion, j'enverrai le replay. Oh, c'est Elisa, trop content. Le stage chamanique autour de la voix en juillet, assimilé à la rotonde, peut-il participer à notre guérison, recouvrement d'âme? Oui, tu peux vivre tout à fait des recouvrements d'âme par le chant. Par contre, c'est pas un stage de recouvrement d'âme. Merci Adeline pour répondre. L'esprit du colibri est venu, c'était ressourçant d'avoir ce cadre rassurant. Yes! C'est exactement ça, ce qui fait que c'est informé trauma, et ce qui fait la différence, je pense. Est-ce qu'il y aura un replay? Ouais, il y aura un replay. Merci beaucoup Guillaume pour cette belle reconnexion au chamanisme. Super. Bon, il y a plein de messages, je prendrai le temps de les lire. Avant qu'on termine, s'il y a des personnes d'entre vous qui ont envie de prendre la parole et de prendre le micro, c'est très bienvenu, hein. N'hésitez pas. Vous pouvez juste lever la main et puis ou juste prendre la parole si vous voulez. Un cerf scintillant et majestueux est arrivé afin de débroussailler. Waouh, super. Super, Jacques. L'esprit allié a pris plein de formes différentes.
C'est possible que ton esprit allié se métamorphose. Moi, j'ai un esprit allié qui est comme ça. Parfois, je le vois sous forme de héron. Parfois, je le vois sous forme de chaman sibérien. Donc, oui, oui, il y a aucun souci. C'est pour ça que la vision n'est pas nécessairement une perception chamanique la plus fiable. Euh, le ressenti. Tu vois, moi, mon héron, je sais que c'est lui, même quand il est sous la forme sous forme humaine, parce qu'il a cette qualité vibratoire que je ressens dans mon corps. Encore trop de mental, à part des larmes, tout semble bloqué. La musique résonne dans le corps par contre. Oui, bah, ne t'inquiète pas pour ça, hein, c'est tout à fait compréhensible. Le fait qu'il y ait des larmes, pour moi, c'est bon signe, c'est signe de régulation, c'est signe qu'il y a des choses qui circulent. Donc, il y a pas d'inquiétude à ça. Moi, je t'encourage peut-être à répéter la pratique, peut-être à bien faire de la régulation avant, et tu vas voir que tout ça, ça va s'apaiser, hein. Souvent, quand il y a des charges qui ont envie de circuler, qui ont besoin de circuler, en fait, c'est ce qui se passe. Fred, merci. Bon, super. Bah, je vais prendre le temps de lire tout ça. Je vais arrêter l'enregistrement, mais les personnes qui veulent rester, moi j'ai encore du temps, donc on peut rester si vous voulez faire un partage oral. J'ai juste arrêté pour les personnes qui, qui sont en replay. Et puis, ben, en tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Je rajoute, je crois que Adeline l'a fait, mais je vais rajouter dans le chat l'information pour la formation de chamanisme. Je serais ravi évidemment de vous y retrouver. N'hésitez pas si vous avez des questions hein, à m'écrire sur Instagram ou par email. Mais voilà, ça va être un très beau moment. J'ai vraiment condensé tout- tous mes outils principaux en fait, pour faire en sorte que vous ayez vraiment des bases très très solides qui vous permettent d'aller très loin dans la pratique chamanique. Donc voilà, elle dure un peu plus d'un mois, je crois. Il y a des sessions d'enseignement et des sessions aussi en plus de questions-réponses. Et il y a toute une plateforme où vous allez pouvoir tout au long de la formation et même après continuer à poser vos questions, continuer à partager vos expériences et tout ça. Donc vous allez être vraiment bien accompagné. Voilà, donc je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous remercie vraiment de tout cœur pour votre présence et votre confiance surtout. Et puis bah, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé et que ça vous donne envie ouais, d'aller plus loin et de reconnecter avec cette belle pratique. Allez, je vous dis à bientôt, au revoir.